bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de février. Nous avons pas mal de retard parce qu'en fait le mois dernier je n'ai pas posté de book haul. Donc du coup ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu sur la chaîne et il était vraiment temps parce que vous avez dû le voir à la miniature, j'ai une tonne de livres à vous présenter aujourd'hui, mais vraiment beaucoup de livres. Aujourd'hui j'ai 29 livres dont je dois vous parler. Livres et graphiques, les deux mélangés bien sûr. Donc je pense qu'on va pas trop blablater dans l'introduction et on va pas tarder à commencer. Comme toujours, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça permettra de soutenir la chaîne et l'algorithme YouTube. Vous savez maintenant, je le répète à chaque fois, mais c'est très appréciable, donc merci si vous le faites. Si jamais vous voulez me laisser un petit emoji parce que vous êtes trop timide pour commenter, il n'y a aucun problème, vous n'avez qu'à me laisser un petit emoji papillon. Comme ça je saurai que vous êtes passé et ça me fera très plaisir, je mettrai un gros cœur sur votre commentaire. Alors comme toujours pour les book hauls, nous allons commencer par les graphiques Service Presse que j'ai reçus. J'en ai reçu quelques-uns quand même. Donc let's go. De la part de Kiun, déjà j'ai reçu un manga qui s'appelle My Dear Detective de Natsumi Ito. On va se retrouver à suivre du coup notre héroïne qui s'appelle Mitsuko, qui est une détective dans le Japon des années 20. Et c'est un petit peu compliqué parce que la condition de la femme fait que avoir un job déjà c'est pas très bien vu, et encore plus être détective. Pourtant elle excelle dans ce qu'elle fait et elle va faire équipe avec un jeune homme, donc ce monsieur là. Je crois que lui c'est un aristocrate ou quelque chose comme ça. Je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans, mais j'ai vu des avis très positifs, donc ça donne vraiment envie. Toujours de la part de Kiun, j'ai aussi reçu du coup Le Palais des Assassins de Tabasa Yori, donc le premier tome. Et là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Karine qui vient en fait d'entrer dans le palais impérial en tant que suivante. Il faut savoir que c'est la fille d'un général vraiment très strict, très sévère, mais très bon dans ce qu'il fait, et en fait elle a grandi isolée avec lui et du coup elle excelle dans l'art de tuer, dans l'art de la stratégie, de tout ce qui est militaire en fait. Elle sait très bien gérer, sauf que elle, tout ce qu'elle veut c'est vraiment une vie normale, mais malheureusement au palais elle va être très mal accueillie, sauf par un jeune garçon qui un jour il va pleuvoir en fait et il va lui proposer son parapluie et elle va apprendre après que c'est le jeune souverain ou le jeune prince. Sauf qu'il a énormément d'ennemis, ce prince ou ce souverain, je sais plus, et que beaucoup veulent sa perte, et elle va se décider en fait à le protéger dans l'ombre et d'utiliser en fait tout ce que son père lui a appris, et bien pour sauver la seule personne qui a été gentille avec elle. Ouais. De la part de Kutun, j'ai reçu Le Secret des Wilson de Miltu. Je sais jamais si c'est Miltu ou 1002, mais on a dit c'est Miltu. Et en fait c'est un webtoon que je ne connaissais pas, ce qui est rare parce que je lis pas mal de webtoons en fait sur les plateformes, et lui je le connaissais pas, j'étais passée complètement à côté, et quelle erreur parce que franchement c'était trop bien. Et je l'ai déjà lu et je vous ai donné mon avis dans mon dernier update lecture que je vous remets juste ici. Ça va être un espèce d'histoire d'enquête sur l'histoire du grand-père d'Anna qui vient de décéder en fait et qui lui a légué quasiment tout son argent et notamment son grand domaine. Et ça faisait des années qu'elle n'avait pas vu son grand-père, donc elle est assez surprise, et en fait elle va se rendre compte qu'il a laissé tout un jeu de pistes pour elle, pour qu'elle essaye d'en savoir plus sur lui, sur sa vie, et que visiblement il a des choses à lui faire parvenir, et donc du coup c'est ce qui va se passer. Et franchement une fois qu'on est dedans, on a le nez plongé dedans, on est à fond dans la quête, c'est trop bien. Le tome 2 sort ce mois-ci, normalement. Enfin au mois d'avril, là où je tourne la vidéo on est début avril, donc voilà. Mais normalement je crois que ça sort au mois d'avril, sinon c'est début mai. Donc forcément j'ai trop hâte de lire la suite. Toujours de la part de Kotun, j'ai reçu A Business Proposal. Du coup de Narak, Perilla et Aiwa, on va dire. C'est un webtoon là par contre que je connaissais et que j'adore, il est trop bien. Mais je suis dégoûtée parce qu'en fait il était en ligne sur la plateforme Dailytoon. Et je me suis fait la saison 1 sur Netflix, enfin la mini-série en fait qui a été adaptée du webtoon. Et j'avais trop envie de relire du coup tout le webtoon, sauf que vu que il est sorti en papier, ils l'ont retiré. Donc du coup je vais devoir attendre parce que j'ai jamais eu la fin en fait du webtoon. Pareil je l'avais commencé, j'avais été mais super loin jusqu'au chapitre 60 ou 61, quelque chose comme ça. Puis après je m'étais arrêtée. Du coup j'ai jamais su la fin.
Donc voilà, donc du coup bah, c'est ce webtoon là. En gros on va suivre Shin Hari qui est une jeune femme qui travaille dans une grosse entreprise en fait, dans des labos, et sa meilleure amie elle a eu la mauvaise idée de la mettre en mauvaise position parce que les parents de sa meilleure amie en fait veulent absolument qu'elle se marie, et à chaque fois ils lui font des dates arrangés, et à chaque fois en fait c'est Shin Hari qui y va et qui se fait passer pour une folle, etc., qui se fait passer pour elle mais qui se fait passer pour une folle pour que les prétendants en fait ne veulent pas d'elle. Et là en fait elle va avoir encore un rendez-vous arrangé pour sa meilleure amie, donc elle va s'y présenter pour la remplacer, et en fait ça va être son boss, sauf qu'elle ignore sur le coup que c'est son boss, et elle va avoir une image vraiment de grosse peste et tout, sauf que elle va se dire bah c'est bon en fait le rendez-vous s'est super mal passé et tout, sauf qu'en fait non, lui il est déterminé à l'épouser et elle comprend pas en fait, elle se dit mais attends mais il est complètement fou en fait ce mec, genre il est vraiment taré. En fait lui qui est son boss, qui s'appelle Kang Tae-mu, en fait il a pas envie de se marier en vrai, il est à fond dans sa société, sauf que son grand-père en fait lui fait du chantage pour qu'il se marie, mais lui il a pas envie de perdre son temps à faire des rendez-vous arrangés, du coup il s'est dit bah la première que je rencontre je l'épouse et puis c'est tout en fait. Donc du coup elle est complètement dépassée par les événements, et en fait c'est trop bien, c'est bourré d'humour, enfin le webtoon est trop bien. La série est bien aussi mais le webtoon il aura toujours ma préférence. De la part d'Urban Comics, j'ai reçu un envoi spontané qui est Batman Wayne Family Adventure, le tome 1 de Sid Payne, Starbeat et Maria Lee. De ce que j'ai cru comprendre en fait, il y a un voisin à Batman qui va arriver et qui a toute une famille recomposée en fait, et je crois qu'ils vont faire équipe et que ça va être un peu le bazar. Et Batman il va devoir un peu jongler avec tout ça parce que du coup il y a plein d'orphelins avec des pouvoirs et tout, enfin voilà. Donc je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore l'occasion de m'y plonger, mais il faut que je vois ça. Toujours de la part d'Urban Comics, j'ai reçu The Riddler de Paul Dano et Stevan Subic, c'est l'année 1, donc c'est le tome 1. Et en fait The Riddler c'est l'homme mystère en fait dans les aventures de Batman, c'est un méchant. Et notamment cette histoire là est liée en fait au film The Batman avec Robert Pattinson que j'ai adoré, c'est un de mes Batman préféré, j'ai adoré comment c'était filmé, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'ambiance. Et en fait dans The Batman le méchant c'est lui. Et du coup, eh bien, on va suivre son histoire. Alors, je sais pas si c'est de son point de vue, tout le film The Batman de son point de vue, ou est-ce que c'est après, ou est-ce que c'est avant, je sais pas du tout. Du coup, j'ai hâte de le lire. Franchement, il me fait très envie, mais j'aimerais bien regarder The Batman soit avant, soit après, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, c'est un personnage que j'aime énormément. C'est un méchant, je trouve, qui est hyper charismatique, qui est hyper intelligent, qui arrive à rentrer dans la tête de Batman et qui arrive à jouer avec lui, et je trouve qu'il est plus sadique d'une certaine mesure que d'autres méchants qu'on peut rencontrer à Gotham, et je trouve qu'il est vraiment à la hauteur en fait de Batman en tant que méchant. Il n'y en a pas beaucoup je trouve, donc trop contente de pouvoir en savoir plus sur lui. Et le dernier graphique que j'ai reçu c'est de la part de Dupuis, c'est Les Yeux Fermés de Héloïse Martin, Baptiste Magontier et Valentine de Lucie. Pareil, je vous en ai parlé, c'est un graphique qui parle en fait d'inceste, d'agression sexuelle sur enfants et le tabou que en fait ça peut avoir sur une famille et ce qui en découle. Je vous en ai parlé aussi dans mon dernier update lecture, donc je vous y renvoie encore une fois. C'est un graphique où le thème est très dur mais où l'histoire on se perd un petit peu. Je vous en parle dans mon update, donc je vais pas trop m'attarder dessus parce que je l'ai lu et j'en parle assez longuement. Donc voilà, sachez juste que les thèmes abordés sont pas forcément à mettre dans les mains de tout le monde, bien évidemment. On passe maintenant au service presse que j'ai reçu, donc les services presse romans que j'ai reçus au mois de février de la part des maisons d'édition avec qui je suis partenaire. Et nous allons commencer avec Les Épreuves de la Reine Soleil de Nisha J. Tully, qui est un premier tome. C'est Michel Lafon du coup qui me l'a très gentiment envoyé. Je crois qu'il y a 4 tomes de prévus, que le deuxième tome devrait pas tarder à sortir, le troisième tome il sort d'ici la prochaine rentrée scolaire, et le quatrième et dernier tome je crois que c'est l'année prochaine. En tout cas c'est une romantasy, j'ai vu déjà pas mal d'avis positifs sur ce livre là. J'ai pas encore pris le temps de le lire parce que c'est un premier tome et qu'en ce moment en fait j'ai envie d'avancer dans mes sagas plus que je n'ai envie de commencer de nouvelles sagas. Mais dans le résumé en fait c'est très simple, je vais vous le lire parce qu'il est très court.
parcours, ils disent 10 femmes, 4 épreuves mortelles, une seule deviendra la reine soleil. Laure saisira-t-elle cette chance unique de reconquérir sa liberté? Voilà, je sais que ma copine Nina Quill l'a lu et je crois qu'elle l'a bien aimé, elle a dit que c'est une très bonne romantaisie et il y a vraiment des épreuves un peu type Hunger Games je suppose, c'est un petit peu inspiré de ça, donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas j'ai trop hâte de le découvrir. Et puis j'avais reçu ça dans une super box en plus, je vous renvoie à mon book mail d'ailleurs du mois de février que je vous mets juste là où je vous ai présenté déjà ce livre. J'avais reçu ça avec plein de goodies et tout, c'était hyper sympa, donc voilà, plus qu'à le lire maintenant. De la part de Stardust, j'ai reçu L'ombre de la couronne de Abigail Owen. C'est une romantaisie où pareil nous allons suivre du coup une héroïne, alors j'ai pas son prénom donc je ne pourrais pas vous le dire, c'est pas indiqué dans le résumé, je sais juste en fait que on est dans un univers où elle est la jumelle de la princesse héritière, et vu qu'elle est arrivée en deuxième, elle est la jumelle cachée, c'est-à-dire qu'en fait elle prend la place de sa sœur quand celle-ci peut potentiellement être en danger, quand par exemple elle assiste à des événements publics où il peut y avoir des mouvements de foule, où ça peut la mettre en danger, et bien c'est elle qui prend sa place à ce moment-là. Et la veille du couronnement de la princesse héritière en tant que future reine, et bien elle prend sa place parce que il y a eu une demande en mariage d'un roi et elle trouve ça un petit peu suspect, et elle dit à sa sœur du coup qu'elle préfère prendre sa place et pas prendre de risques, et elle a bien fait parce que elle se fait kidnapper. Et du coup elle va devoir tout faire pour survivre, et dedans il y a une romance avec un roi visiblement assez mystérieux, donc à voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est un premier tome, j'ai pas vu de numéro, ça m'énerve qu'ils mettent pas de numéro, maintenant on doit vraiment se dépatouiller comme on peut, mais je crois que c'est un premier tome, donc à voir ce que ça peut donner. J'ai pas vu non plus d'avis dessus, donc si vous l'avez lu, je suis curieuse d'avoir votre retour. De la part des éditions Slalom, j'ai reçu L'Ouillet-tu de Gilles Habillet. C'est un petit livre que j'aimerais lire prochainement. J'ai ma propre théorie sur ce livre dont je vous ai fait part dans le book mail, mais je vous épargne parce que j'ai peur d'avoir deviné en fait le cliffhanger sans avoir lu le livre, ce qui pourrait être un peu abusé. En gros, nous allons suivre Lou qui a eu un accident et qui était dans le coma. Et elle est sortie du coma, c'est une jeune fille qui a 17 ans et de base c'est quelqu'un de très sportive et très solitaire. Et quand elle sort du coma, c'est plus du tout la même personne. Ça devient quelqu'un de populaire, qui est addict au téléphone et aux réseaux sociaux. Et en fait, sa sœur jumelle ne la reconnaît plus, et pareil, son petit copain ne la reconnaît plus. Et du coup, tous les deux, ils vont faire équipe pour essayer de comprendre ce qui a bien pu faire que Lou ait changé à ce point, et ils vont regarder les gens qui sont sortis du coma en même temps que Lou, et ils vont faire de troublantes découvertes. Voilà, donc j'avais une théorie sur la question, et je pense que quand je vous parle du résumé, vous avez aussi cette même théorie, je pense, ça me paraît logique, mais je vais pas en dire plus. Je vous renvoie à mon book mail du mois de février. Donc il est pas gros comme je vous le disais, il fait je sais pas 300 et quelques pages, non même pas, il fait 270 pages. Donc il est vraiment pas très gros, j'aimerais bien le lire ce mois-ci, donc peut-être que je vous en reparlerai prochainement. De la part de La Martinière, j'ai reçu Fille du Destin, le premier tome, Les émeutes de la nuit sans lune de Kika Atsopoulou, qui a l'air vraiment super stylé. C'est en fait un univers d'urban fantasy inspiré de la mythologie grecque, sauf que en fait les enfants des dieux ou des demi-dieux sont super mal vus, c'est un peu les rebuts de la société, alors que les humains au contraire sont la force majeure. Donc c'est hyper rare parce que généralement c'est l'inverse, c'est les humains qui sont, enfin les mortels qui sont super mal considérés. Et en l'occurrence nous allons suivre Yo, qui est descendante de l'une des déesses du destin, qui galère à fond en fait à vivre sa vie, à gagner sa vie aussi, c'est un peu compliqué pour elle. Et en fait, vu qu'elle est capable de déceler en fait les liens qu'il y a entre les personnes grâce à son don de moire en fait, et bien elle est détective, et c'est ce qui lui permet de résoudre des enquêtes. Sauf qu'un jour sa vie va basculer parce qu'elle va être témoin d'un meurtre qui est commis sous ses yeux, et la personne en fait qui commet le meurtre a ses fils de vie coupés, ce qui est pas possible, normalement c'est impossible, impensable, improbable. Donc du coup elle va devoir mener l'enquête pour comprendre comment ça se fait que cette personne qui n'a plus de fil, qui la maintient en vie en fait, a réussi à faire ce meurtre en fait. Et pour ça elle va devoir faire en plus équipe avec un garçon qu'elle évite depuis toujours, parce que il y a un lien d'argent qui est entre les deux, et le lien d'argent en fait c'est le lien d'âme sœur, et en fait elle veut pas avoir affaire à lui. Donc
Je pense que ça peut être hyper sympa. Je sais pas pourquoi en fait, il y a un petit côté Crescent City, je trouve, dans le résumé. Et du coup, bah ça m'attire vachement. Mais du fait que ça soit un premier tome, j'y vais au ralenti parce qu'en plus la Martinière, ils sont pas forcément connus pour publier très rapidement les suites de saga. Donc du coup j'y vais doucement mais sûrement, j'irai très certainement. De la part d'Hachette, j'ai reçu B comme Book Boyfriend de Marie F. Flory. J'adore la couverture, je la trouve hyper peps, hyper solaire, elle me plaît vachement. Et en fait ça va être une petite histoire d'amour contemporaine, toute mimi, toute choubidoua, en one shot. On va suivre Nori qui vient d'avoir son bac, qui vient d'être diplômée et qui va commencer sa vie universitaire avec sa meilleure amie, où elles vont loger sur le campus. Et en fait le premier jour où elles vont arriver, elles vont se rendre compte que Joshua, un garçon avec qui Nori était très lié quand ils étaient petits, est leur voisin de palier en fait. Et c'est un petit peu compliqué parce que en fait Nori a toujours flashé sur lui quand ils étaient petits. Et du jour au lendemain en fait ils se sont éloignés parce qu'ils n'avaient plus du tout les mêmes centres d'intérêt et il y a eu une distance qui s'est créée. Et du coup c'est un petit peu bizarre de le revoir, mais Nori va prendre sur elle et puis petit à petit ils vont à nouveau se rapprocher. Donc est-ce que c'est un friends to lover? On verra. Apparemment Nori en plus est une passionnée de littérature et du coup elle cherche le parfait book boyfriend dans la vie réelle. Donc à voir ce que ça peut donner, j'espère qu'il y a un petit peu d'humour, j'espère que c'est pétillant, j'espère que c'est sympathique et que ça donne des papillons dans le ventre. Donc je vous en reparle, j'espère très bientôt. De la part de Rageux, j'ai reçu Au plus profond de la forêt de Holly Black dans sa très belle édition reliée avec du jaspage et tout, c'est absolument magnifique. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait pour ce livre là. Alors c'est un livre qui est dans l'univers du Prince Cruel, sauf que je crois que ça se passe bien avant le Prince Cruel, mais c'est plus ou moins dans le même univers, mais c'est un one shot. Tout au fond de la forêt Sauclair, eh bien il y a un jeune garçon en fait qui dort dans un cercueil en verre depuis des années et des années. C'est un garçon faé en fait, avec des cornes et des oreilles pointues bien sûr. Et Hazel et son frère Ben en fait sont amoureux de lui depuis qu'ils sont tout petits. Et un jour ce jeune garçon va se réveiller et là ça va causer visiblement pas mal de soucis. Voilà, je n'en sais pas plus, ça m'a l'air très mystérieux. On verra bien, je pense que je vais me laisser porter par la plume d'Holly Black par rapport à ce petit one shot et on verra bien où ça me mènera, mais en tout cas j'ai hâte de le lire. Voilà. De la part des éditions Flammarion, j'ai reçu du coup Dead Garden. Je suis désolée, il y a un petit peu des reflets parce que il y a encore le blister sur la couverture de du coup Cassandra O'Donnell. Alors il s'agit en fait d'un livre qui est dans la lignée de la saga Rebecca Keane, que moi je n'ai absolument pas lu, et en fait là on va suivre la fille de Rebecca Keane, mais je sais comment elle s'appelle, mais apparemment on peut tout à fait lire ce livre sans avoir lu les Rebecca Keane parce que Cassandra O'Donnell l'a retravaillé pour que justement on puisse le lire sans problème, et c'est un petit peu plus jeunesse forcément que Rebecca Keane. De ce que j'ai pu comprendre, notre héroïne en fait est l'héritière donc de la famille Keane et elle a un pouvoir de faucheuse, voilà, et donc du coup elle doit résoudre des enquêtes, etc. etc. Enfin j'en sais pas beaucoup plus, je trouve que les résumés, voilà, ça nous donne pas forcément un aperçu de ce dont le livre va parler. Ça présente surtout en fait elle en fait, ses pouvoirs et tout, c'est tout. Donc à voir ce que ça peut donner. J'ai vu des avis sur ce livre là qui sont assez mitigé honnêtement. J'ai vu que c'était assez lent et qu'on avait du mal à se mettre dedans. Donc si vous avez vous un avis différent ou que vous l'avez déjà lu sans avoir lu aussi Rebecca Keane, parce que moi c'est pas mon cas, je suis curieuse d'avoir votre avis et votre retour, donc n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. En tout cas pour le moment j'ai pas encore prévu de le lire, il est pas du tout dans mes prochaines lectures, mais je le garde parce que je me dis peut-être que pour Halloween ça pourrait être sympa. Et puis regardez, franchement il est sublime avec le jaspage et tout. Il est magnifique le livre. De la part des éditions Olympe, j'ai reçu du coup Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore lu ce livre, mais vous verrez cette vidéo, je l'aurai lu. C'est un peu compliqué parce que vu que je vais bientôt accoucher, je filme toutes mes vidéos en avance. Et en fait, il s'agit de la lecture commune des Pat-Pat que je fais à partir du 15 avril. Donc je l'aurai d'ores et déjà terminé. Je ne sais pas du coup si je l'ai aimé ou pas. Je pense que vous le saurez bien vite dans le prochain update lecture. En tout cas, je suis très contente de le lire parce qu'il me fait très envie. Ça a l'air d'être
mignon, doudou, je sais pas comment l'expliquer, franchement ça a l'air trop bien. On va suivre Alba qui a été bannie par les génies parce qu'elle a donné trop de vœux aux humains, elle a accordé trop de vœux aux humains et du coup elle va trouver refuge dans un archipel qui s'appelle, alors attendez je vous le dis bien parce que je veux pas dire de bêtises, qui s'appelle Hibernia. Et en fait c'est l'ancienne Irlande, donc je pense qu'on est dans un monde soit très très futuriste, soit apocalyptique, je sais pas trop, je verrai quand je lirai le livre. Et en fait Alba elle a certains dons qui font que elle a été renommée Lady Whitmore et que c'est une gardienne en fait de leur île et ils lui vouent un grand respect. Mais le fait que eh bien cette terre d'Hibernia est pleine d'abondance et protégée, ça suscite quelques convoitises et jalousies et c'est pour ça que une île qui est aux alentours d'Hibernia va envoyer un ambassadeur, j'ai envie de dire, qui a pour mission eh bien, de découvrir d'où provient toute la richesse et l'abondance d'Hibernia et pour ça il va rencontrer du coup Alba et la cohabitation risque apparemment d'être très orageuse. Donc je sais pas, ça me fait penser un peu à un mini cosy fantasy avec une relation amoureuse dedans qui a l'air... Enfin je sais pas, ça a l'air trop bien en fait. Donc j'espère que c'est aussi bien que ce que j'attends. On verra bien quand je l'aurai lu. Mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir reçu. Et puis il est vraiment très beau. Regardez ces petites dorures. J'adore, j'aime beaucoup. De la part des éditions Gulfstream, j'ai reçu Runborn, le dernier Harel Holtz. Du coup c'est sa dernière saga qui est parue, en tout cas à l'heure où je vous parle, mais il y en a une autre qui va bientôt sortir. Et du coup regardez, il est sublime. Donc ils ont fait une version un peu collector. Bien que ça soit pas vraiment dur, c'est assez souple comme couverture, mais on dirait un relié en fait, avec un petit jaspage noir. Au niveau du résumé, c'est grandement inspiré bien sûr de la mythologie nordique. Nous allons suivre Tyr qui est un Runborn, mais qui l'ignore totalement parce qu'en fait il y a eu le... comment ça s'appelle, le Ragnarok. Voilà, le Ragnarok, il y a 2 siècles de ça et en fait les dieux nordiques ont été oubliés ainsi que leurs traditions et tout ce qui les concerne. Et en fait il est né avec des runes sur lui, mais c'est pas le seul, il y a d'autres enfants qui sont nés avec ces runes là et en fait ces runes veulent dire qu'ils sont porteurs de pouvoirs de divinité et il y a 24 runes en tout et il découvre que certains de ses amis ont des runes et du coup leur quête va être de trouver tous les autres qui ont des runes afin de se rassembler, je suppose. Donc c'est un premier tome, je sais pas combien il y a de tomes en tout mais 24 runes ça fait 24 personnes, ça fait quand même beaucoup de personnes à trouver quand même. Donc on verra, mais en tout cas le livre a l'air très chouette et puis c'est un Harel Holtz donc du coup on y va les yeux fermés bien sûr. De la part de la collection EH, j'ai reçu le tome 2 de Un destin de rage et de flamme de Kara Tucker qui s'appelle Un fléau de sang et de pierre. C'est une saga que j'ai déjà lue. Là en plus c'est un tome 2 donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous renvoie encore une fois à mon dernier update lecture où je vous parle grandement de toute la trilogie que j'ai lue. Il manque un tome, encore le tome 4 qui sortira en VO en septembre, donc un petit peu de patience. Mais c'est une romantaisie en fait que j'ai beaucoup aimé. J'ai enchaîné les 3 tomes, c'est pour vous dire, je l'ai trouvée vraiment très bien faite et je sais pas, je me suis sentie bien en fait dans cette saga. C'est pour ça que j'ai enchaîné les tomes et je l'ai trouvée vraiment très cool, pleine d'humour, avec un univers que j'ai trouvé totalement convaincant en fait. Donc voilà, c'est une saga que je vous recommande. Je l'ai pas vue passer nulle part, j'ai envie de dire, enfin, ou sur très peu de comptes, enfin vraiment pas beaucoup, donc je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très chouette. J'ai été contactée par les autrices de Malgré les épines, donc J.L. Corol. C'est un livre qui a été écrit donc par 2 autrices. Elles m'ont contactée sur Instagram pour que je reçoive du coup leur dernière parution qui est sortie aux éditions Chatterley et j'ai bien évidemment tout de suite accepté parce qu'on m'a dit que c'était un mélange de Bridgerton et de Heartstopper et du coup j'étais là. Ça a l'air trop bien du coup, genre c'est une MM un peu doudou, à l'époque un peu des Bridgerton, donc forcément j'ai dit oui, bien sûr que j'ai sauté sur l'occasion. Il est pas gros en plus, hein. Franchement je pense qu'il pourrait se lire très vite. Nous avons d'un côté Alec qui est un jeune aristocrate qui doit du coup suivre les traces de son père. Il a quand même des responsabilités parce que je crois qu'il est le futur duc d'Hazard, voilà. Et de l'autre côté nous avons Simon qui est un jardinier qui lui en fait aime une vie tranquille et il va être embauché en fait sur le domaine d'Alec. Tous les deux vont se rencontrer, il va y avoir une attirance entre les deux et du coup Alec va devoir faire le choix de soit continuer à perpétrer sa lignée, soit suivre son cœur, voilà tout simplement. Donc ça a l'air
trop bien, donc j'ai trop hâte de le lire. De la part des éditions La Martinière, j'ai reçu Luminaries, le premier tome, l'épreuve des 7 clans de Suzanne Denard. Je l'ai pris parce que j'étais curieuse et que le résumé me faisait assez envie, mais j'ai très peur parce que c'est un Suzanne Denard et que l'année dernière j'ai lu Witch Land ou Witch Truth, je sais plus, un livre qui est paru aussi chez La Martinière, et ça a été la catastrophe. Ce livre là je l'ai abandonné au bout de 200 pages, c'était l'enfer. Ça a été d'ailleurs je crois mon premier abandon de l'année 2023 et du coup quand j'ai vu qu'il traduisait un autre titre d'elle, je me suis dit est-ce que je tente ou pas? Et je me suis dit allez quand même, c'est pas parce que t'as pas apprécié l'univers voilà, de son premier livre que tu pourrais pas apprécier celui-là, on sait jamais en fait. Et le résumé a l'air quand même assez sympa, donc à voir. En gros, on va suivre Winnie qui a été bannie du clan des Luminaries à cause de son père qui a fait une trahison en fait, hein, voilà tout simplement. Et en fait les Luminaries ont vu dans un monde où visiblement il y a des monstres et eux sont chargés en fait de protéger le village, les villes aux alentours de ces monstres, et elle a été bannie et en fait elle le vit super mal et elle veut absolument en fait avoir l'honneur d'être une Luminaries, et pour ça elle va passer de manière clandestine les épreuves qui permettent à n'importe qui de devenir Luminaries, mais elle va avoir besoin d'aide et elle va faire appel à son ex meilleur ami avec qui visiblement il y a une relation un petit peu compliquée, voilà. Et ils vont se rendre compte tous les deux qu'en fait les monstres ne semblent pas être ce qu'on pense être. Cette phrase est tellement profonde et je crois qu'elle veut absolument rien dire, mais en gros visiblement les monstres c'est pas ce qu'on croit. Voilà, c'est ça que ça voulait dire. La fille qui se perd un peu dans ses explications. Donc à voir ce que ça peut donner, c'est un premier tome donc ça veut dire un début de saga. Donc soit je me fais mon avis rapidement, soit j'attends que le tome 2 sorte, je sais pas, je me tâte. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'attends des avis parce que j'en ai pas vu sur ce livre là, pareil. Donc curieuse d'avoir des retours, n'hésitez pas. De la part d'édition Lumen, j'ai reçu De Silence et d'Ombre de Irene Beatty, qui est le deuxième tome en fait de Lune et de Sang. De Lune et de Sang qui a été un énorme coup de cœur l'année dernière quand il est sorti. Donc j'attendais cette suite et fin avec grande impatience. Je l'ai lu là du coup au mois d'avril et c'était trop bien. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous en reparler dans mon prochain update lecture. Mais j'aime trop Irene Beatty. Franchement ce qu'elle écrit c'est trop bien. Je vous recommande vraiment ses écrits. Elle a écrit une autre trilogie qui a été aussi publiée chez Lumen qui s'appelle La couleur du mensonge, que je vous recommande mais 1000 fois aussi, qui est trop bien. Et là en fait elle s'est lancée dans une duologie de fantasy dans le Moyen-Âge un peu. Enfin c'est vraiment cette ambiance là. Et avec un serial killer dans chaque tome. Et c'est trop bien parce qu'on va suivre Simon notamment, qui lui est un profiler et c'est hyper intéressant. Alors moi qui adore le true crime et tout, je vois qu'elle a fait des recherches et tout. Donc c'est une personne en fait qui a la capacité de se mettre à la place de ces sociopathes, de ces serial killers, qui arrivent en fait à déterminer comment et pourquoi ils choisissent leurs victimes et quel est leur mode opératoire. C'est hyper intéressant. C'est très psychologique mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc du coup dans le premier tome c'est un peu Jack l'Éventreur en fait, donc pour savoir qui est le tueur et tout, c'est trop bien. Et on a aussi Kat de l'autre côté qui dans le premier tome en fait travaille en tant qu'apprenti pour un grand architecte qui fait des cathédrales. Et c'est une grande escaladeuse, enfin voilà, elle adore monter aux poutres, etc. Parce que voilà, c'est sa passion. Elle veille à ce que la sécurité des chantiers se passe bien. Et en fait, la nuit où il va y avoir le premier meurtre, ça va déclencher ses pouvoirs parce que du coup, il y a aussi de la magie dans cet univers qui est lié à la lune. Et c'est hyper intéressant, ces idées sont très original je trouve, et c'est prenant, fluide, addictif. Franchement le tome 2 est quand même une belle brique de plus de 600 pages et je l'ai lu en 2 jours et c'était pareil pour le tome 1, je l'avais dévoré et je suis trop déçue et trop triste de l'avoir terminé. J'ai trop aimé cette saga, c'est trop bien. Donc j'espère que Irene Beatty va écrire bientôt d'autres livres. Parce que franchement c'est trop bien. Et le dernier service presse que je vais vous présenter, mais c'est pas le dernier livre, il y en a d'autres, attention. Il s'agit donc de Sieves Gambit, je sais même pas comment ça se dit,
ils peuvent pas le dire à la française, franchement, c'est... Bref, voilà, vous avez vu le titre hein, de Kayvion Lewis. Une compétition légendaire, 12 voleurs, un seul vainqueur. J'ai pas encore eu l'occasion de le lire, c'est prévu dans mes prochaines lectures. En gros, dans cette histoire, nous allons suivre Ross, qui est une voleuse. En fait, c'est une tradition dans leur famille, ils sont voleurs de génération en génération. Sauf que Ross, elle a 17 ans et en fait, elle en a marre, elle veut pas être voleuse, elle veut vraiment vivre une vie normale. Elle s'est inscrite à l'université et du coup, elle compte vraiment tout plaquer. Jusqu'au jour où elle va apprendre que sa mère a été kidnappée. Et oui, et du coup il y a une rançon pour avoir à nouveau sa mère avec elle. Et ça tombe bien parce qu'il y a un jeu qui s'appelle le trophée. Et en fait c'est une succession de missions qui vont être données à plusieurs personnes sélectionnées. Et si jamais elle remplit les missions, et bien du coup elle va gagner le prix. Et le prix est beaucoup d'argent. Donc ça lui permettra en fait de payer la rançon de sa mère. Et voilà, et ça a l'air super chouette. Par contre j'espère que c'est un one shot, je vous le dis franchement. Parce que voilà, ils mettent plus numéro 1 ou début de saga, ou voilà, ils se mettent plus maintenant. Et je me suis fait avoir pour Royal Blood de Amy Carter, que j'ai lu aussi là, bref c'est une autre histoire. Mais je pensais que c'était un one shot et en fait c'est un début de saga. Donc j'espère que si je le lis je vais pas me retrouver à faire encore un début de saga alors que j'essaye de vider vraiment mes one shots en ce moment. Mais bon bref, on verra. Nous allons passer au livre qu'on m'a offert au mois de février. On m'en a offert deux. On m'a d'abord offert très gentiment le collector de Nevernight, du coup de J. Christophe, qui s'appelle N'oublie jamais, donc que j'ai déjà lu, mais dans sa nouvelle version avec ce petit Jospage, voilà. C'est mon amie Nina Quill du coup qui me l'a offert et merci beaucoup Nina, si tu passes par là je te fais encore de gros bisous. Nevernight, c'est une saga coup de cœur, je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes meilleures lectures de l'année 2023, je vous remets ma vidéo juste là. C'est une saga absolument incroyable, géniale. Et du coup eh bien elle m'a offert le tome 1 dans cette très belle édition collector qui est ressortie. Et je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Donc merci beaucoup Nina, si tu passes par là je te fais d'énormes bisous. Et je vous renvoie à ma vidéo parce que j'en parle en long, en large, en travers. Et que c'est trop bien. Voilà, juste un seul mot, lisez Nevernight, c'est tout. Et dans le cadre du Secret Valentine, parce qu'en fait avec mes petits pat-pat on se fait des petits mini swap événements en fait, un peu comme le Secret Santa mais sur plusieurs événements. Donc en février on a fait ça sur le thème de la Saint-Valentin. Et là on en a fait un en mois d'avril sur le thème de Pâques. Donc il y avait le Secret Santa, ensuite il y a eu le Secret Valentine. Et là au mois d'avril c'était le Secret Pâques avec nos lapins de Pâques, voilà, qui nous font des cadeaux. Et du coup là c'est Léana qui était mon Secret Valentine et qui m'a offert du coup très gentiment le dernier tome de L'Or Olympus, le volume 5, celui qui me manquait. Et j'ai vu que le volume 6 allait bientôt sortir, ils les sortent hyper rapidement donc c'est super. C'est une histoire en fait qui est inspirée de la mythologie grecque où on va suivre notamment l'histoire d'amour de Hadès et Perséphone. Donc il faut vraiment que je reprenne cette saga, enfin ce webtoon de base du début parce que je l'avais commencé sur la plateforme Webtoon où il est gratuitement disponible et je m'étais arrêtée et je pense que je me suis arrêtée bah finalement au début, enfin j'ai pas dû lire énormément honnêtement, donc je pense que là le tome 5 à mon avis c'est inédit pour moi, donc il faudrait vraiment que je me remette dedans. J'ai bien envie de le faire ce mois-ci, donc on verra. Mais il faudrait que je relise le tome 1 pour ça parce que je l'ai plus trop en tête quand même. Hein. Mais c'est une super saga, c'est des graphiques qui sont magnifiques. Je vous montre ça rapidement parce que les couleurs sont trop belles. En fait, chaque dieu a sa couleur et c'est sublime. C'est vraiment très beau. Et ils ont tous du coup des intrigues et tout. Le premier tome est assez difficile parce que ça parle aussi notamment de consentement et d'agression sexuelle. Donc en fait, l'autrice met vraiment les pieds dans le plat direct. Mais il y a, je sais, beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés, donc j'ai hâte. Et Léana, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Merci encore pour ton petit colis, trop choubidoua, qui est d'ailleurs disponible dans le book mail du mois de février, voilà. Et pour terminer, nous allons passer au livre que je me suis acheté, et j'en ai acheté quelques-uns ma foi, je dois l'admettre. On va commencer par le seul graphique que je me suis acheté, à savoir le tome 5 de Thunder Heart, qui est le dernier qui a été sorti en fait, c'est un de mes webtoons préférés, franchement j'aime trop ce webtoon. Le tome 6 sort là je crois au mois d'avril ou début mai et c'est le dernier tome, après c'est terminé et en fait moi je l'ai déjà lu ce webtoon sur une plateforme
et j'ai trop aimé, je vous le recommande mais 10 000 fois. Alors la plateforme n'existe plus, donc maintenant vous pouvez que le trouver en papier, mais c'est un trop bon webtoon. L'histoire d'amour est trop belle et tout, c'est vraiment un de mes préférés, un de mes chouchous, mais vraiment. J'ai pris trop de plaisir à le lire et du coup j'attends le tome 6 pour me le relire entièrement. Parce que ça fait 1 an maintenant que j'ai découvert ce webtoon et que je l'ai lu et j'aimerais trop le relire, donc je vais attendre que le tome 6 sorte pour tous me les relire, mais je vous les recommande parce que franchement c'est trop bien, c'est une histoire d'amour trop belle. Pour vous faire un bref résumé du tome 1, mais j'en ai déjà parlé de ce webtoon, on va suivre Evelina en fait qui de base vit dans notre monde et en fait elle est trop fan, je crois que c'est un roman, ouais, elle est trop fan d'un roman où il y a un triangle amoureux et elle est notamment trop fan d'un personnage qui s'appelle Leandro et en fait qui est considéré comme maudit en fait, et il va devenir le méchant de l'histoire au fur et à mesure où l'histoire avance. Et en fait Evelina elle est trop outrée que ça devienne le méchant parce qu'en fait il est hyper maltraité depuis son enfance et du coup personne ne prend ça en considération, il est considéré comme le moins que rien, etc. Et elle a beaucoup d'affection pour lui et en fait un jour elle va se réveiller et elle va être dans cet univers de livres qu'elle aime et elle va avoir le rôle en fait d'une domestique tout simplement. Et à cet âge là elle est petite, hein, elle a peut-être 14 ou 15 ans et Leandro pareil il a 10 ans en fait, donc ils ont un petit peu décalage d'âge, elle est un peu plus vieille que lui on va dire, et en fait c'est la seule domestique qui va prendre soin de lui et ils vont en fait devenir amis et au fur et à mesure en fait où ils vont grandir ensemble et il va y avoir une romance et... Bref, c'est trop mignon, c'est trop chou, j'adore, je recommande, allez-y. Forcément, j'ai été obligée de m'acheter le dernier Teji Clown qui s'appelle du coup Dans la vie des pantins, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire parce que vous voyez qu'il est encore sous blister, donc c'est vraiment scandaleux. Je sais pas ce qui me prend là, mais il faut vraiment que je le lise parce que les livres de Teji Clown c'est vraiment des livres bonbons et doudous pour moi que j'adore, surtout qu'ils disent pénétrez dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Je pense que c'est doudou à moi. Alors je sais que c'est inspiré un petit peu de l'histoire de Pinocchio et on va suivre l'histoire de Victor qui est le dernier humain sur Terre depuis que son espèce a été complètement éradiquée et il vit dans une maison en plein milieu des bois avec 3 robots. Et un jour en fait ça va tourner au vinaigre parce que Victor va trouver un androïde qui va vouloir réparer. En fait quand celui-ci va s'allumer il va lancer une alerte rouge pour dénoncer Giovanni en fait qui cache un humain parce que Giovanni le considère comme son fils Victor, et du coup Giovanni va être arrêté et à partir de là du coup et bien Victor et les autres robots vont essayer de tout faire pour le retrouver et en fait c'est une quête inverse à Pinocchio, c'est-à-dire que normalement c'est le père qui fait tout pour retrouver le fils, mais là c'est le fils qui fait tout pour retrouver le père. Donc voilà, ça a l'air trop bien, j'ai trop hâte de le lire et je pense que je vais le lire avec mon ami Tom, mais je suis pas sûre, faut que je vois avec lui. En tout cas j'ai trop hâte de le lire. Je me suis aussi acheté Dompter le vent de Jocelyn Drake qui est sorti en fait aux éditions Bookmark. Regardez, il est trop beau. Donc c'est une fantasy, une romantasy MM où on va suivre le prince qui s'appelle Kailan, donc c'est le prince héritier d'Eria qui est envoyé en mission diplomatique avec son chevalier servant, son garde et son meilleur ami. Et en fait ça va complètement partir en cacahuète parce qu'en fait ils vont se faire attaquer, c'était un piège, enfin, c'était vraiment un gros bazar. Et du coup ils vont se retrouver tous les deux à essayer de tout faire pour survivre et ils ont une relation assez particulière, de base c'est son meilleur ami mais il y a plus que ça. Visiblement. Donc à voir ce que ça peut donner, mais voilà j'adore la couverture, le résumé avait l'air plutôt chouette en fait, donc à voir ce que ça peut donner honnêtement. Je me suis aussi acheté Enlevée par le destin, les territoires alpha, le premier tome de Shannon Meyer qui est sorti aux éditions Roncière, qui était sorti de base au mois de janvier je crois, et puis quand je l'ai vu je me suis dit ah ça peut être sympa, il est pas très gros en plus, bon c'est un début de saga, c'est une romantasy aussi et en fait on va suivre Sienna qui s'est livrée d'elle-même à des esclavagistes pour rejoindre son meilleur ami en fait qui a été fait prisonnier sur le territoire des loups-garous, sauf qu'en fait Sienna elle va pas du tout être emmenée sur le territoire des loups-garous mais sur celui des vampires où elle va être vendue dans un espèce de truc qui s'appelle le jeu de la moisson en fait, donc je pense que c'est un peu comme des gladiateurs en fait où elle va devoir survivre. Et de l'autre côté on a Dominique qui est le fils bâtard du roi et qui est devenu du coup je crois le général de l'armée des vampires et qui va rencontrer Sienna et en fait ça va faire des étincelles entre eux, voilà j'en sais pas plus, visiblement c'est une histoire d'amour interdite, impossible avec un vampire, une humaine dans un univers très sanglant, donc à voir ce que ça peut donner, mais en tout cas ça me plaisait bien sur le papier. J'ai pas forcément vu 10 000 avis dessus en plus, mais
je me suis dit bah pourquoi pas, ça peut être sympa à lire. Voilà. Bien évidemment, je me suis aussi acheté le tome 3 de Crescent City de Sarah J. Maas que j'ai d'ores et déjà lu, cette grosse bricasse énormissime qui était trop bien, coup de cœur, j'ai adoré. C'est un tome 3 donc je vous fais pas de résumé, je vous ai déjà tellement parlé de cette saga. Je vous renvoie à mon vlog, j'ai fait un vlog exprès sur ce tome là que je vous remets juste ici. N'hésitez pas à y aller parce que j'en parle en long, en large, en travers. Le vlog dure 45 minutes, c'est sans spoiler donc vous pouvez y aller même si vous n'avez pas lu le livre, mais au moins vous avez vraiment mon avis au détail et vous avez le résumé de l'histoire et de la saga Crescent City aussi au détail. Donc voilà, je vais pas m'attarder, tout ça pour vous dire que je l'ai acheté bien évidemment le 1er février quand il est sorti et je l'ai lu bien évidemment comme une grande fan de Sarah J. Maas que je suis. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler que je me suis acheté, il s'agit de Fourth Wing de Rebecca Yarros, mon dieu je vais y arriver, que j'ai lu aussi au mois de février. Je vous remets mon update lecture du mois de février juste ici. C'est une histoire de romantaisie avec des dragons dans une académie où nous allons suivre Violette qui de base n'avait rien à faire en tant que dragonnière, enfin future dragonnière. Elle voulait être scribe de base et en fait sa mère va pas lui laisser le choix parce que sa mère est générale et ça va être un peu la catastrophe pour elle parce qu'elle est pas du tout préparée à ça. Elle va devoir passer des épreuves en fait pour montrer qu'elle est digne de pouvoir monter un dragon et si elle est bien évidemment choisie par un dragon. Et du coup c'est un monde assez sanglant où vous pouvez mourir d'un claquement de doigts parce que voilà c'est comme ça en fait, c'est les risques du métier j'ai envie de dire. Et avec tout ça elle va avoir une petite romance aussi, un ennemi Stoolover. Voilà, je l'ai lu en lecture commune avec mes petits pattes au mois de février et j'ai bien aimé, mais franchement je m'attendais à tellement mieux que j'en ai été déçue en fait. Je m'attendais à un vrai coup de cœur et bah, j'ai été déçue. Donc je vous renvoie à mon update lecture parce que j'en parle beaucoup plus longuement aussi et je vous explique pourquoi j'ai été déçue, ce que j'ai aimé et ce que j'ai beaucoup moins aimé. Et je lirai quand même la suite bien sûr, mais sans trop d'attente parce que bah, le tome 1 m'a pas plus convaincue que ça, j'ai pas trouvé ça foufou autant que on pouvait le voir un peu sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà du coup mon book haul du mois de février est terminé. Vous voyez que j'avais pas mal de livres à vous présenter. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez acheté au mois de février. S'il y a certains des livres que j'ai présentés que vous avez aussi acheté, que vous avez peut-être d'ores et déjà lu, n'hésitez pas à me le dire et à partager aussi vos avis avec moi parce que ça m'intéresse toujours. J'aime bien en fait avoir vos retours parce que parfois ça me motive énormément à les sortir de ma palle et parfois non. Mais c'est mieux quand c'est dans la première optique quand même. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous revois très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.